Christ a porté nos péchés. Je dis, Seigneur, merci d'avoir pris mes péchés, la rémission des péchés. Et tu pardonnes mes péchés maintenant. Il dit, il est fidèle et juste. Ok. Et si vous pouvez confesser tous vos péchés, gloire à Dieu. Bonne chance. On passe au deuxième point. Ça, c'est la première merveille. Je ne suis plus sous la loi. Je ne suis plus condamné. Il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut me condamner. Ni le pasteur, ni Satan, ni les démons, ni la loi, ni la religion. Personne ne peut me contrôler, me condamner. C'est pas une merveille ça. Lève ta main et remercie le Père. 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 Bénis le Seigneur. On va passer au deuxième point, deuxième merveille. La délivrance du pouvoir du péché, la nature du péché même maintenant. On a vu les péchés, on confesse les péchés, mais on ne confesse pas le péché. Le péché, c'est une nature. C'est un arbre. Quand un mauvais arbre est dans ta cour, ce n'est pas en coupant les branches qu'il va arrêter d'être mauvais. On fait quoi? On le... Donc le péché, c'est une nature. Qu'est-ce que Dieu a fait du péché à la croix de Calvaire? Là aussi, tu ne prends pas la Bible au sérieux. Tu écoutes ce que les gens disent à gauche, à droite. Tu dis ça, et c'est pourquoi tu as des problèmes. Mon frère, ma soeur. Donc, Christ a pris nos péchés. On le voit dans Ésaïe 53, on ne va pas le lire. Dans 1 Pierre 2, 24, il a pris nos péchés en son corps sur le bois maudit, nos péchés au pluriel. Voilà. Mais maintenant, le péché. Le péché. Parce qu'il a pris mes péchés. Je suis converti. Mais, Seigneur, tu as pardonné mes péchés. J'ai confessé. Mais quelques jours plus tard, je vois que j'ai envie de faire le même péché. C'est clair là. Parce que les branches, les fruits qui ont été coupés hier, on a jeté. Mais l'arbre est là. Il va faire quoi? Il va pousser des nouvelles branches et des nouveaux fruits. C'est pourquoi les nouveaux chrétiens ont des problèmes. Je ne comprends pas. Pendant 3 mois là, j'étais heureux. Et puis comment ça commence? L'arbre a repris sa place. C'est l'arbre là. L'arbre du péché. Si tu dis non. Il y avait 2 arbres dans le jardin. L'arbre de la vie, vie éternelle, vie abondante. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand ils ont mangé l'arbre là, l'arbre là a commencé à produire quoi? Le mal, non? Oui ou non? Est-ce que Adam pouvait s'en débarrasser encore? Les enfants d'Adam. C'est pas eux qui ont été les premiers meurtriers? Oui ou non? C'est ça. Parce que Adam, c'est pas... Adam, c'est la nature de l'arbre là qu'il a pris. Et tout de suite là, comme il n'y a pas la vie éternelle en lui, tout de suite, il est devenu participant de la nature du bien et du mal. Et toute la descendance donc sortait les mêmes choses qu'Adam. Donc, mais quand Jésus est venu, on dit que il a pris nos péchés au pluriel. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Qu'est-ce que le Père a fait de lui? C'est lui qui n'a point connu le péché. Vous voyez bien, le péché. Il l'a fait devenir péché au singulier pour nous.
Il a porté nos péchés sur son corps. Ça, c'est le pardon. Ici, ce n'est pas le pardon. Il doit mettre fin à l'arbre, à la nature du péché. Pour mettre fin à cette nature-là, le Père l'a fait devenir péché pour nous. Et en retour, afin que nous devenons en lui justice de Dieu, de nature. Il a pris sa nature de justice et il nous l'a donné. Il a pris notre nature de péché là, il l'a mis sur lui. C'est ça qu'on appelle la substitution. Il a pris notre place. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Ça, c'est Paul qui a la révélation de ça. Pas Pierre. Pas Jean. Non. C'est Paul qui en a la révélation. Il dit ceci s'est passé parce que quelque chose s'est passé dans Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Sachant que notre vieil homme, notre nature ancienne, notre nature adamique, la nature du péché, a été crucifié avec Christ. Pourquoi? Afin que le corps du péché fût détruit par les péchés. Le corps du péché fut détruit. Rares de pasteurs acceptent ça et ils prêchent cela. Ils ont peur de ça. Ils vont dire, comme eux-mêmes ils n'arrivent pas à croire à ça, ils ont peur de prêcher ça aux gens parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à cerner ça. C'est pas une affaire de pasteur. C'est une affaire d'un fait accompli. C'est pas une affaire, si je crois, je ne crois pas. Quand tu crois, tu ne crois pas. Le corps du péché a été détruit dès que tu as accepté Jésus. Mais si tu refuses de croire, tu vas continuer. Si tu es ignorant, aujourd'hui Dieu t'est clair pour que tu saches. Le corps du péché a été détruit. Pour quel but? La suite, pour que nous ne soyons plus esclaves des péchés. Esclaves de quoi? De l'arbre du péché, oui ou non? Alors, pour accepter ça, c'est un problème. Parce que l'exception est là. Le fer ne peut pas être au-dessus de l'eau. Il est plus lourd que l'eau. Et selon la loi de la gravitation, quand tu mets le fer, ça va au fond de l'eau. Ça, c'est sa nature. Mais quand un homme prend le fer dans sa main, une main prend le fer là, et tient au-dessus de l'eau comme ça, le fer va rester là-bas. C'est de ça qu'on parle ici. La nature du péché ne va plus au fond de l'eau. Pourquoi? Parce que le bois est fait pour flotter sur l'eau. La nature de fer a changé. Et il a fait de toi du bois. Sur le bois du calvaire. Et c'est pourquoi quand Moïse a vu l'eau amère de Mara, Dieu dit, prends un morceau de bois, jette. La bois était là en train de venir. Dès qu'il a mis le morceau de bois dans l'eau amère, l'eau est devenue une eau douce. La nature de l'eau a changé. S'il vous plaît, la croix est venue changer ta nature de pécheur en fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu
du fait qu'il n'est pas dans la perfection, qu'il ne connaît pas tout, il est tenté. Il lui arrive de faire quoi? De tomber. Mais je te pose la question. Quand il tombe comme fils de Dieu, il devient fils du diable. Hein? Quand tu tombes, tu deviens chien. Tu es toujours quoi? Homme. Sachant ta nature. Alors, quand il t'arrive de pécher, Dieu dit, mon fils est juste là. Il peut arriver de pécher 7 fois. Mais 7 fois, je le relève, toujours en tant que mon fils. Pas en tant que fils de Satan. Ah, vous ne croyez pas à ça? Il y a longtemps, vous allez courir ici, courir, aller venir. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Ça vous fatigue. Je vais vous sortir de cette fatigue-là. Vous n'êtes pas fatigué? On dit le juge tombe 7 fois. Ce n'est pas le nombre 7. C'est la perfection. Quand, écoutez, si ce n'est pas vrai, Pierre dit, et quand on pardonne 7 fois, ça peut aller, si tu veux compter le nombre de fois, là, moi je vais te donner des multiples de 7. 490 fois. 70 fois 7. Tu aimes le chiffre 7, non? On va calculer ça. 70 fois 7. Ça fait combien? 490 fois. Est-ce qu'un homme peut pécher 80? Même le pécheur le plus chronique, il peut pécher 490 fois dans la journée? Non. C'est pour te montrer que tant que c'est ta nature de fille de Dieu, tant que ça tombe là, ça ne change pas la nature. Ah. Hey. Hey. Ah. Ah. Seigneur. C'est difficile, hein? Parce qu'on t'a tellement menti. On t'a tellement maltraité. Quand la vérité vient, tu n'arrives pas à croire. Les hommes n'aiment pas la vérité. Il faut qu'on leur mente. Péché originel, petit péché, ça n'existe nulle part. Nulle part. Péché véniel, péché, c'est pas moi, artérien ou quoi, ça n'existe pas. Jésus a pris tout. Tu as été crucifié. Ton vieux homme. Ta nature que tu as héritée d'Adam là. Avec l'arbre du bien et du mal là. Un nouvel arbre. L'arbre de la vie éternelle est venu en toi. Quand ils ont écouté, Seigneur, parle-leur. Quand ils ont mangé l'arbre de la vie, l'arbre du bien et du mal là, est-ce qu'ils ont pu manger l'arbre de la vie encore? Quand tu manges un arbre, tu ne manges plus l'autre. Quand Jésus est venu, il a détruit l'arbre du péché et l'arbre du bien et du mal. Là. Il nous a donné l'arbre de la vie. Là. Est-ce qu'on peut manger encore l'arbre du bien et du mal? Est-ce qu'un homme peut avoir les deux arbres en lui? Il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en quoi? Non. Cette Pâque-là, si vous n'êtes pas libéré, je ne vois pas de Pâque où vous serez libéré maintenant. Regardez. Regardez. Quelle bonne nouvelle. Quelle grâce. Mon frère, verset 11, toujours de Romains 6, verset 11, regardons la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, il vous demande ce qu'il faut faire. S'il vous plaît, écoutez ça. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Paul
Paul vous supplie. Acceptez. Regardez-vous même comme mort au péché. Je ne vous demande pas d'aller prier. Je vous demande ce que Dieu a fait. Vous êtes mort au péché. C'est un acte de Dieu. Ce n'est pas votre acte. Acceptez ce que Dieu a fait. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous devez chanter. Je suis vivant. Vous devez chanter des cantiques sur la vie. Christ vit, je vis. Christ vit, je vis. C'est pas fini? La suite. Que le péché, pas les péchés, que le péché. Quand vous lisez ça, vous croyez, on parle du mensonge. On ne parle pas de l'adultère ici. On a fini avec les péchés. Maintenant, on te parle de la nature. Dès le moment où tu as cette vie nouvelle-là, le péché ne peut plus régner. Régner, ça veut dire de façon permanente dans votre corps mortel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient de convoitises. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Mais le Saint-Esprit est en toi pour que tu n'obéisses pas à ses convoitises. Il veut venir s'installer encore. Il veut venir s'installer. Il veut venir implanter. Ça, il ne peut pas. La suite. Ne livrez pas vos membres au péché, pas au péché pluriel. On parle de la nature du péché ici. Maintenant, tu commences à comprendre. Quand toi, tu disais ça là, tu parlais, quand tu dis mensonge, c'est de ça que tu penses. Non. On parle de la nature, au péché singulier. Comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à qui? À Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres. Comme quoi? Des instruments de justice. Ça, tu transformes ça en prière. Tu transformes ça en prière. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Quand toi tu lis, le mensonge n'aura point de pouvoir sur vous, tu es découragé. Puisque tu as menti le matin, tu as menti le soir. Tu vas croire que c'est la parole là. On ne parle pas des péchés. On parle de la nature du péché. Ce péché là, cette nature là. Quand Adam et Ève ont mangé leur arbre là, l'arbre de la vie ne pouvait rien leur faire. Même si l'arbre de la vie venait là, ça allait créer des problèmes. Ils allaient vivre éternellement dans quoi? C'est ça qu'on te dit ici, le contraire. Puisque l'arbre de la vie est venu en toi, l'autre arbre ne peut pas. Il ne peut plus régner. On dit régner. Tu peux le voir. Il peut venir te tenter. Je suis là. Non, tu dis non, moi je n'ai plus rien à faire avec toi. Mais hier tu as mangé mon fruit. Non? Hier tu n'as pas menti. Oui, ça c'est le fruit. J'ai mangé. Mais j'ai confessé que ce n'est pas bon. Allez, circule. Le sang de Jésus m'a lavé. Puisque vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes plus sous la loi. Mais sous la grâce. La grâce. Les gens sont découragés. J'ai péché hier. Confesse. Ça, c'est les péchés. Confesse. Il est fidèle les jours pour te pardonner. Et l'avocat est là. L'avocat intercède pour toi. Mais tu ne peux pas voir la nature, ce n'est pas possible. Tu deviens un monstre. Tu ne peux pas voir la vie éternelle, puisqu'on dit dans 2 Pierre 1,4, nous sommes participants de la nature quoi? Divine. Comment tu peux avoir participant de la nature divine et puis avoir la nature satanique? Ça, c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Un chrétien avec 2 natures? Un chrétien avec 2 natures? Ça peut aller? Frère. Hey, si tu crois
c'est un intérêt pour toi. Si tu ne crois pas aussi, ça ne change pas la parole de Dieu. C'est toi qui restes là où tu es comme. Ça ne dérange pas Dieu. Et ça ne me dérange même pas moi aussi. Non. Si tu sors ici, quelqu'un part te dire qu'est-ce que j'ai dit là, c'est faux. Dis-lui, mon frère, assois-toi et enseigne-moi comme pasteur Carmel m'a enseigné dans ce que tu crois là. Mais dire c'est faux là, ça, moi j'ai dépassé ça maintenant. Toi tu veux vivre dans le péché, c'est pourquoi tu dis c'est faux. Il n'a pas dit qu'on ne péchera pas. Pasteur Carmel n'a pas dit qu'on ne péchera pas. Il a dit on n'a plus la nature du péché. Est-ce qu'un fils de Dieu peut avoir la nature du pécheur? Pécheur veut dire quoi? Fils de Satan. Voilà. Bon. Mon frère, ma soeur. C'est ça. Est-ce que tu es bon, si on prend Romains 6 là, dis avec moi à partir de Romains 6, vous revenez, reviens à Romains 6, on va commencer à Romains 6. Romains 6, et on va transformer ça en prière et en proclamation. Tu vas dire avec moi, mon vieux homme a été crucifié avec Christ. Et à cause de cela, le corps du péché a été détruit pour que je ne sois plus esclave du péché. Merci Père. Je ne suis plus esclave du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Je proclame devant toi, Satan, que je suis libre de la nature du péché. Même s'il m'arrive de pécher par des actes, je confesse mes péchés et le Père est fidèle et juste pour me purifier et pour me laver de toute iniquité. Alors, je suis mort avec Christ. Je crois que je vais vivre avec lui aussi. Et je sais que comme Christ est ressuscité, les morts ne meurent plus. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Je suis en Christ. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Christ est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Et c'est pour Dieu que je vis. Maintenant même, aujourd'hui, là où je suis, je me regarde comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché, la nature du péché, ne peut pas régner en moi. Je ne suis pas son citoyen. Je suis citoyen du royaume des cieux. Il ne peut pas régner dans mon corps mortel. Et je décide de ne pas obéir à ses convoitises. Je ne livre pas mes membres au péché, à la nature du péché, comme un instrument d'iniquité. Je me donne moi-même maintenant à Dieu comme étant vivant de mort que j'étais. Et j'offre à Dieu mes membres comme les instruments de justice. Et je sais, Seigneur, qu'à partir de maintenant que j'ai compris le péché, la nature du péché, la nature adamique n'a plus de pouvoir sur moi, puisque je ne suis plus sous la loi et je suis sous la grâce. Élève ta voix et remercie-le. Élève ta voix et remercie-le. Élève ta voix et remercie-le. Remercie le Père. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Nous sommes là pour l'œuvre accomplie. Troisième merveille de l'œuvre accomplie.
la guérison des maladies et des infirmités. On a tellement prêché sur ça que tout le monde connaît ça par cœur. Et il est dit dans Ésaïe 53:4 et dans 1 Pierre 2:24. Ésaïe 53:4 et 1 Pierre 2:24 qu'il a pris nos maladies, il s'est chargé de toutes nos infirmités et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aussi dans Matthieu 8:17. Voilà ce que Dieu nous dit, que Christ a porté nos maladies, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos douleurs et de nos souffrances, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. À cause de cela donc j'accepte ce soir cette merveille de guérison et de bonne santé. Maintenant ça peut se passer instantanément, ça peut se passer un peu longuement, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu m'a guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. À cause de cela, on va aller dans le psaume 103 verset 1, on va proclamer pour la guérison, on n'a pas besoin de ces temps, tous les chrétiens connaissent ça à peu près. Le psaume 103 verset 1 à 5. Regardons maintenant les merveilles donc de la guérison. Et de verset 1 à verset 5, ça comprend la guérison et la longue vie. Et il dit ceci, tu le dis avec moi. Seigneur, à cause de l'œuvre accomplie de Christ, pour mes maladies et mes infirmités, je décide aujourd'hui de proclamer mon âme bénis l'Éternel. Mon esprit, réjouis-toi en lui. Mon corps loue le Seigneur. Que tout ce qui est en moi, esprit, âme et corps, bénisse son saint nom. Mon âme, je t'ordonne, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne veux pas être un ingrat, une ingrate, car c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui pardonne tous mes péchés, et c'est lui Dieu qui par Jésus-Christ a guéri toutes mes maladies et continue de guérir toutes mes maladies. Ce n'est pas fini, c'est lui Jésus qui délivre ma vie de la fosse prématurément et qui me couronne de bonté et de miséricorde. Et quand je rentre dans la vieillesse, il rassasie de bien ma vieillesse et il me fait rajeunir comme l'aigle. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Vous voyez les 5 choses. Remercie le Seigneur. Tes péchés sont pardonnés, tes maladies sont guéries, tu ne vas pas mourir prématurément et il te couronne de bonté et de miséricorde. Dans ta vieillesse, il te rajeunit et il te rajeunit comme l'aigle. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Et le psaume 91. Le psaume 91, toujours pour les maladies. Et la Bible dit, Dieu dit, plus que tu m'aimes, je vais te délivrer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai décidé de t'aimer. Et ma délivrance est dans tes mains. Tu vas me protéger, car tu es ma protection. Tu es mon souverain. Par ton sang, je suis protégé. Je suis sous la couverture du sang de Jésus. C'est là où le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, me vivifie. Puisque je connais ton nom. Ton nom, c'est Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom, quand il est proclamé, les genoux plient dans les cieux, sur la terre et sous la terre. J'ai ce nom avec moi. Et quand je l'invoque, tu me réponds. Et tu es avec moi, même dans la détresse. Tu me délivres. Et moi, je te glorifie. Seigneur, tu me rassasies de longs
jour et tu me fais voir le salut. Je crois cela. Merci Seigneur. Parce que par l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, qui est en moi maintenant, il donne la vie à mon corps mortel. Et l'esprit de vie me libère de la loi du péché et de la mort. Merci Père pour ce que tu as fait. Cette grande merveille pour la guérison, la bonne santé. Tu veux que je sois en bonne santé. Merci Père. Père pour la bonne santé. Merci, tu es loin de moi la mort prématurée. Tu me rassasies de longs jours. Merci Père. Au nom de Christ Jésus, remercie le Seigneur. Si tu pries en langue, prie en langue. Sinon, remercie le Seigneur. 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 Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Assois-toi. On va aller à la 4e merveille où Dieu transforme nos malédictions en bénédictions. Et là encore, vous voyez, les gens crient parce que c'est ce problème-là qui les tient, parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Galates 3, verset 13. Écoutons ce que Jésus a fait à la croix. Ce qu'il a fait à la croix. Et les pasteurs s'enrichissent, s'engraissent avec les malédictions. J'ai jamais vu un domaine où les pasteurs s'engraissent comme l'affaire des malédictions. Ils mangent la graisse des chrétiens là seulement. Parce qu'on leur dit qu'ils sont maudits. Parce que Christ est incapable de... Non, Christ est incapable. Non, il faut que ça soit moi. Dépose 50 000 francs. Dépose 60 000 francs ici. C'est ça, hein? Tu manges l'argent de la malédiction. Tu vas vomir et puis faire diarrhée. C'est moi qui ai dit, hein? Tu vas faire diarrhée avec ça. Manger la chair des chrétiens. Tu te rappelles dans Jérémie, dans Ézéchiel, c'est ceux qui mangent la graisse. Les pasteurs qui mangent la graisse là, il va retirer de la bouche. Tu tiens les gens avec malédiction. Toi, tu es qui? Galates 3, c'est lui qui a porté de malédiction. C'est lui qui parle. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Tu connais la malédiction de la loi? Tu ne connais pas ça, c'est pourquoi je vais te dire ça tout de suite. C'est plus que tes malédictions ancestrales ou quoi, générationnelles. Là. Je vais te dire tout. Je vais te lire ça. Christ a fait quoi? Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Par quel moyen? Étant devenu malédiction pour nous. Quel est le pasteur qui est devenu malédiction pour nous? Pasteur Kanambé est devenu malédiction pour toi? Alors, quel est le pasteur qui est devenu malédiction pour toi? Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction pourquoi? C'est pourquoi que les pasteurs prient pour nous? Non. Il est devenu malédiction pour nous, pour la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que la bénédiction d'Abraham, Abraham n'a jamais été sous la loi. C'est pourquoi Abraham, malgré ses mensonges-là, tu as vu le gars, il a vendu sa femme. Dieu a dit c'est mensonge. Au contraire, il a frappé Pharaon. Avant Abraham, il n'y a pas de péché. Le péché est venu quand la loi est venue. C'est écrit dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Comme tu ne connais pas. Il a vendu sa femme 2 fois. À Pharaon et à l'autre là. Abimelech.
Chaque fois Dieu a frappé les deux, il a frappé l'un des hémorroïdes, l'autre il a averti. L'homme là est un prophète, hein. Si tu touches à sa femme là, c'est fini pour toi. Tu comprends? Il faut comprendre la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas, vous prenez des fardeaux, mettre sur la tête des gens. Jésus dit que les pharisiens là, ils ont pris des fardeaux, mettre sur la tête des gens. Et nos amis du la foule, le Saria, l'homme le Saria. Saria, après il y a le Sari, il y a Saria, l'homme le Saria. Il n'a pas Saria. Toi qui as amené Saria. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Les païens c'est qui? Les païens c'est qui? C'est les gens du village. Les païens c'est qui? C'est toi et moi. Dis je suis païen. Tu ne veux pas dire ça. Tu es païen. Voilà. À dire ma dire ouais, tu es païen. Vous aimez dire aux gens païens. Toi, tu es quoi? L'Américain est païen. Le Français est païen. L'Allemand est païen. Le Burkinabé est païen. Tout le monde est païen. Président païen. Ministre païen. Premier ministre païen. Empereur païen. Tout le monde est païen. Évêque païen. Pasteur païen. Tout le monde. C'est une race. Ce n'est pas une insulte. Voilà, tu as compris maintenant. Quand je dis ça, les pasteurs insultent les gens. Non. Quand on dit je suis Sambo, c'est une insulte. Tu es gant là, c'est une insulte. Esprit de gant. C'est pas une insulte. On est en train de dire qui tu es. Tu dis oui, tu es fier. Esprit de païen, oui. Gloire à Dieu. Mais désormais, je fais partie de la famille d'Abraham. Alléluia. Bénédiction d'Abraham est sur moi. La bénédiction d'Abraham est sur moi. Quoi que tu fasses, cette bénédiction est dans ma vie. Alléluia. Amen. La bénédiction d'Abraham a eu lieu pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Pour te montrer que ça a eu son accomplissement. Et regarde, tu dois savoir. Et nous ressuscitons par la foi l'Esprit qui avait été. Tu as le Saint-Esprit, non? Donc la bénédiction est là, oui ou non? Le Saint-Esprit est la preuve que la bénédiction a été transférée. Alléluia. Le Saint-Esprit est la preuve que tu n'es plus un païen ordinaire. Tu comprends? Tu es dans la classe des hautement. Quand tu marches, ta démarche change. Oui. Bélé. Tu marches. Le christianisme, c'est la joie. C'est pas. Non. Il est venu nous donner la joie, la paix, la sérénité. Je suis si content. Je suis si content. Je suis si content. Alléluia. Jésus Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, puisque je vais te lire les malédictions de la loi. C'est plus que ce que toi tu penses. C'est trop long. C'est avant je t'ai donné quelques éléments sur Deutéronome 28,
Verset 15 à 68. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, on parle de la loi, on ne parle pas de maintenant, hein, la loi. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Maudit dans la ville, maudit dans la campagne. Ta nourriture sera maudite. Tes enfants seront maudits. Tes voyages seront maudits. Dieu envoie la malédiction et te donne le trouble et au milieu de toutes tes entreprises. Et que tu vas périr promptement. Et ensuite, il attachera à toi la peste. Ensuite, il te frappera de consomption. Ça, c'est tuberculose. De fièvre. D'inflammation. De chaleur brûlante. De jaunisse. De gangrène. Qui te poursuivront. Le ciel sur ta tête sera d'airain. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays la poussière et de la poudre. Il te fera battre par tes ennemis. Quand tu sortiras par un seul chemin, tu fuiras devant eux par 7 chemins. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel. Il te frappera d'ulcères, d'hémorroïdes, de gales, de tout, etc. Il te frappera de délits, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux les verront et languiront tous les jours après eux. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. Le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans le délit. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation, une autre nation. Tu seras un sujet d'étonnement, de rire et de moquerie. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, tu ne boiras pas de vin, parce que tu ne vas pas en récolter. Tu auras des oliviers, tu engendreras des fils et des filles, ils ne seront pas à toi, car ils seront en captivité. Les insectes prendront possession de tous les arbres et le fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut qu'au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. L'étranger te prêtera et tu ne lui prêteras pas. L'étranger sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivront et seront ton partage. Et tu comprends, elles ne seront jamais à toi pour toi. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses, tu serviras au milieu de la faim, de la soif et de la nudité. L'Éternel fera partie de loin des extrémités de la terre. Une nation qui viendra sur toi et qui va fondre sur toi. Une nation au visage farouche. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et t'assiégera dans toutes tes portes. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, on te réduira, ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère. Pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux des enfants, il va les tuer, c'est ça. Il ne donna à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait la nourriture. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse
va faire quoi? Aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et sa fille, etc. Si tu n'observes pas tout cela, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi, etc. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien, il va changer. Il va te disperser parmi tous les peuples. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Dans l'effroi qui remplira ton cœur, tu vas dire que le soir soit là. Tu vas dire que le matin soit là. Tu vas dire que la nuit soit là. L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, etc. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Voilà la malédiction de la loi. C'est plus que les malédictions générationnelles petites que vous faites dire aux gens que c'est malédiction générationnelle. Regarde ces malédictions. On fatigue les gens en malédiction générationnelle. Regarde ça là. Regarde. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est ça que vous devez comprendre. Quand tu ne crois pas à ça, personne ne peut te délivrer de ça. Il n'y a aucun prophète, ni aucun pasteur, ni aucun apôtre, ni aucun prêtre qui peut te faire échapper d'ici. C'est pourquoi les gens souffrent avec ça encore. Pourquoi? On te dit que ça, c'est la malédiction de la loi. Jésus-Christ est devenu toutes ces malédictions-là. Dieu les a rassemblées, les mettre sur Jésus. Il dit, regarde mon enfant. Regarde mon enfant. Jésus est en train d'amener toutes ces malédictions-là en enfer. Il est parti les déposer là-bas tranquillement. Pourquoi? Pour que toi, tu aies la bénédiction d'Abraham. Or, la bénédiction d'Abraham, elle est illimitée. Illimitée. Est-ce que jusqu'à vous allez accepter ça, oui ou non? Parfois, comme je vois les gens qui courent à gauche, à droite, là, parfois, bon, je me fais violence pour amener, pour dire, on va parler des malédictions aujourd'hui. Sinon, moi, je ne dois même plus prêcher ça. Je ne dois même plus prêcher à vous. Non. Pourquoi je vais prêcher? Pourquoi? Réfléchis. Pourquoi je vais prêcher ça? Pourquoi? Ah, tu n'as pas compris? Je te pose la question. Apôtre Richard, tu peux enlever une malédiction comme ça sur quelqu'un? Tu peux enlever ça? Révérend. Personne ne peut enlever. Alors pourquoi on se flatte qu'on peut enlever ça? Que les hôtels, quoi. C'est des mensonges que les pasteurs, les grands pasteurs, quand j'écoute tous ces on dit grands pasteurs, quand je les écoute, je dis mais vraiment, pourquoi nous voulons dominer le peuple de Dieu? Pourquoi on n'a pas pitié du peuple de Dieu? Il dit que le type vient du village. La malédiction n'est pas ôtée parce qu'il ne le sait pas. Il est ignorant que Christ a porté ça. Il ne faut pas commencer à prier. Tu le fais assois-toi. Tu as appris que moi j'enlève les malédictions. Oui, j'ai appris que quand toi tu pries, il dit mon ami, c'est du mensonge. Il était comme toi aussi. Mais mes yeux ont été éclairés et j'ai vu.
C'est quelqu'un-là. Tu as déjà entendu parler de Jésus? Ah, oui. Bon, j'ai fait un peu de catéchisme, mais après j'ai donné droit à tout ça. Et ok. C'est ce Jésus-là dont on t'a parlé au catéchisme. Je vais te le montrer maintenant dans sa gloire. Tu ouvres la Bible doucement. Doucement. Et tu arrives ici. Et quand tu vas citer, attends, ma malédiction est ici. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? On appelle ça la malédiction de la loi. Bon, et notre livre qu'on appelle la lettre de Paul aux Galates. On va lire ça-bas. Que tout ça là, ça a été pris par qui? Tu le fais lire. Donc vous voulez dire que celui qu'on appelle Jésus là a pris tout ça là, y compris mes malédictions. Oui. Nous on nous a dit de donner un bœuf vert, un coq jaune, un margouillat à 4 têtes. On n'a pas trouvé. Et toi, tu nous dis que Jésus a pris tout ça là. Et on doit payer combien? 3 millions? Non. Cadeau. Ça fout là. C'est vrai? Et c'est pourquoi les gens doutent. On les a habitués à payer. Payer. Et toi, tu viens dire c'est cadeau. Ils ne vont pas croire. C'est pourquoi il faut les asseoir. Tout ce que vous délivrez là, 3 mois, il revient avec les mêmes problèmes. Ça n'a pas changé. Vous ne leur avez pas enseigné ça. C'est comme le salut. Tu dis à quelqu'un de croire que Jésus est sauveur, mais il n'a pas compris la croix. Patientez. Il vaut mieux qu'on soit éclairé. C'est mieux pour nous. De toute manière, si tu n'étais pas au bal là, tu n'as pas encore quitté. Bon, je te retiens ici. Ce n'est pas un problème. On n'est que 21h32. Ok. Tu entends? Tu vois ça? On dit Jésus a pris tout ça là. Toi, tu dis Jésus n'a pas pris. Moi, je ne crois pas ça. C'est le prophète, un tel qui doit faire ça. Et le prophète aussi s'assoit comme un dindon là. Que de venir, je vais te délivrer. Toi, tu peux délivrer quelqu'un. Quand on vous dit ça, vous ne voulez pas croire. Tu connais les péchés des prophètes là? Tu connais tes péchés? Est-ce qu'il te le dit à toi? Mais il le dit à quelqu'un aussi. Oui, c'est ça qu'il faut. Il faut ouvrir les yeux des gens. Non seulement il a porté ces malédictions là, toutes sans exception. Il dit même des choses qui ne sont pas écrites ici là. Il les a portées. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné en retour la bénédiction d'Abraham. Mais on a dit que les gens peuvent nous maudire. Oui, les gens peuvent nous maudire. Les seules malédictions maintenant, c'est quand j'enfreins à une règle avec les hommes que Dieu a donné, par exemple, mon père. Même aujourd'hui encore. Si je désobéis à mon père, je ne l'honore pas mes parents. C'est écrit dans Éphésiens. Et si ils me maudissent, même aujourd'hui, si tu as fait quelque chose, ça va marcher. C'est les seuls. Ou bien, moi-même je m'arrête. Je me maudis. Je ne dis pas je me maudis. Il dit non. Moi là, je ne me marie pas. Je suis une vieille fille. C'est une malédiction personnelle. Jusqu'à quand nous autres là, Dieu dit que tu es son enfant. Et tu dis que tu es nous autres. Nous autres enfants de qui? Tu te maudis. Et à ce moment-là,
Le sang de Jésus ne peut rien. Il faut confesser, te repentir. Ou bien tu t'arrêtes, tu dis à ta fille, maman insensée, ce que ton père là m'a fait, ton mari va te faire ça. Il faut dire à maman, mon mari ne me fera pas ça. C'est là, tu peux répondre à ta maman sans problème. Il n'y a rien. Tu comprends? Donc, voilà ces malédictions-là. Ta bouche, la bouche de tes parents, la bouche d'une autorité supérieure qui est plus grand que toi. Un voisin qui est plus vieux que toi. Tu fais un truc, ça te maudit. Ça va marcher. Mais sans ça, toute malédiction sans cause est sans effet. Donc fais attention, hein. Les malédictions de la loi, Jésus les a portées. Les malédictions qui viennent de ta bouche, tu ne respectes pas les gens, tu ne respectes pas ton père et ta mère. Si une maman pleure au Nigeria, des enfants sont allés en Angleterre pour étudier. Leur maman est au village et souffre. Et la maman a dit, mais vous êtes allé là-bas, vous n'envoyez pas l'argent. Comme ceux qui sont en Amérique qui m'écoutent maintenant, tous ils sont assis en colo. Toi, tu fais 25 boulots pour te nourrir en Amérique. Viens travailler avec nous ici. Toi qui es assis au Canada, la même chose. Viens ici. Tu es en Turquie. Tu fais quoi là-bas? Il faut venir ici au pays. Au pays, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous, on est là. Nous, on est là, non? C'est pas facile. Non, je parle à mes amis américains, les Burkinabés qui se sont américanisés là. C'est une honte. Un halal, un Burkimbi qui pas devenir américain, qui pas devenir ceci ou cela. Honte. Si tu es américain, tu viens faire quelque chose au Burkina. Mais toi, on ne te voit plus. Tu n'envoies plus rien à ta mère. Tu n'envoies plus rien à ton père. Si la maman là te maudit, le sang de Jésus ne peut rien. Même Jésus va dire c'est bien pour toi. La maman au Nigeria là, les enfants là ne répondent pas. Hein? Elle est sortie dans la cour devant tout le monde. Elle a vieilli. Son sein est plat. Elle a levé le sein là, sein droit là. Elle a fait comme ça. Elle n'est pas sorcière. Hein? Elle a fait comme ça. Si c'est mon sein là qui vous a nourri et qu'aujourd'hui vous me méprisez, alors que ce sein là vous rattrape. Ils sont devenus tous fous un à un. Un à un, on les a amenés au Nigeria, fous, liés. Ils ont tout perdu. Ne laisse pas qu'une maman pleure sur toi. Même toi, chrétien qui est ici, là, tu as eu un peu d'argent. Tu oublies ta mère au village. Tu oublies ton père au village. Ton oncle qui t'a pris, qui t'a payé tes études là. Tu as oublié. Même tu ne parles même plus chez lui. Tu ne parles plus chez ta tante. Un chrétien qui fait ça. C'est elle qui a payé tes études. Si elle parle mal contre toi, tu as un problème. Voici ces malédictions-là. C'est générationnel là. Jésus a appris tout ça. Si vous dites c'est faux, Dieu a dit à Moïse, mets le sang. Vous êtes les descendants d'Abraham, non? Oui. Premier privilège, descendant d'Abraham. J'ai dit, quiconque vous bénit sera béni. J'ai dit à votre grand-père, quiconque vous bénit sera béni. Quiconque vous maudit sera maudit. J'ai dit ça à votre grand-père. Deuxièmement, je vous ai fait verser le sang d'un agneau animal. Vous avez double garantie. Allez, Moïse, conduis-les. Il les a conduits. Ils arrivent dans un endroit où un roi appelé Balak a loué un prophète pour maudire ces gens-là. Les gens qui ont la bénédiction d'Abraham, qui ont le sang d'un agneau, il veut les maudire. Il veut les maudire. Et puis,
C'est un homme à qui Dieu parlait. Un homme à qui Dieu parlait. Il a cru que parce que Dieu lui parle, il a l'onction, il peut maudire les gens. Dieu va lui donner une belle leçon. C'est ça que je vais proclamer sur vous. Et on va terminer par la 5e. Oui, c'est long, hein, mais je vais terminer par la 5e pour ne pas. On ne va pas arriver à 22h quand même. Bon. Mais oui. Cette nuit-là, tout le monde, il y a messe de minuit jusqu'à minuit. Tout le monde, ok. Voilà. Les buveurs sont dans les bars jusqu'à 2h. Ok. D'ailleurs, c'est bon de vous tenir pour que vous n'allez pas manger. Quand vous allez finir, vous allez fatiguer, vous allez partir dormir. Ma fille, là, on t'a dit, va vite, parce qu'on t'attend, on a une soirée là. Je gâte ta soirée maintenant. Je gâte ta soirée là. On va lire les malédictions de Balaam, mais qui n'ont pas marché. Non. Non. Jésus vous a amené comme poitrine d'Abraham. Les jaloux là. Les jaloux, par leur malédiction, ne peuvent rien faire. Les méchants contre vous ne peuvent rien faire. Vous comprenez? Mais faites attention à votre propre bouche, à votre propre comportement vis-à-vis des anciens, de vos parents. Nombre 22. On va maintenant verset 7. Nombre 22, verset 7. Balaam se tient là. Il a commencé à parler. Les anciens de Moab et les anciens partis ayant avec eux des présents. C'est un prophète, mais ils vont le corrompre. Quand ils sont arrivés, ils ont donné les présents à Balaam. Ils ont dit, on veut que tu maudisses Balak et Israël. Ce peuple-là. Allons un peu plus loin. Verset 8. Balaam dit, passez la nuit ici. Je vais consulter Dieu. Et il s'en va prier. Il dit qu'il n'a pas dit qu'il va consulter Satan. Hein? Il va consulter Dieu. C'est un prophète authentique qui va devenir un faux prophète. Et quand il consulte Dieu, donc les chefs les restèrent et il va parler. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Continuons. Qu'est-ce que et Balaam répondit à Dieu, Balak fils de Sippor. Il les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, il couvre toute la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Et je pourrai le combattre et je le chasserai. Ce peuple-là, c'est toi. Alléluia. C'est pourquoi les gens ne vous aiment pas dans les services là. Les Alléluia sont là. Dans les quartiers là. C'est ça. Ils veulent vous maudire. Écoutez, certains ont essayé et n'ont pas pu. Ils ne peuvent pas. Maudis-les. Dieu dit, ah bon? Revenons à notre verset. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudras pas pour ce peuple-là quand il est béni. Mais il ne peut pas vous maudire parce que vous êtes béni. Et merci, je suis béni. Je suis un béni de l'Éternel. Tu ne peux pas me maudire. Tu comprends? Et au verset 14, Balaam se leva le matin et il dit, bon, ils n'ont qu'à partir. Et chapitre 23, verset 1, Balak revient encore. Il dit, bon, peut-être tu n'as pas bâti assez d'hôtels. Il faut bâtir 7 hôtels. Mais aujourd'hui, on ne peut pas bâtir des hôtels. La croix de Jésus est l'hôtel principal, ça a bouffé tous les autres hôtels. Voilà, il faut arrêter avec les affaires des hôtels que vous voyez sur Internet, là, hôtel, il n'y a pas d'hôtel. Tu vas bâtir hôtel avec quoi? On bâtissait les hôtels avant avec quoi? C'est un nouveau Balaam ou bien quoi? Et tu veux maudire qui? Voilà. Il est venu encore. Et on continue au verset 7. On saute au verset 7. Il a dit, bon, voilà, attends, je vais parler. Verset 7.
Il prononçait son oracle. Il dit, bon, tu vois, c'est pas moi, hein, c'est Balak qui m'a fait descendre. Dieu, c'est pas moi, hein, c'est Balak. Et il m'a fait quoi? La suite, il m'a fait descendre. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Ah? Comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit? Est-ce que Dieu t'a maudit? Est-ce que Dieu t'a maudit? Comment on peut te maudire comme Dieu ne t'a pas maudit? Fais attention de te maudire toi-même. Là, Dieu ne peut rien. Fais attention que ton père et ta mère ne te maudissent pas. C'est les seules choses où Dieu ne va rien faire. Donc fais attention. Comment serait irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Et puis il dit maintenant, je le vois du sommet des rochers. Je contemple ce peuple-là du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Vous êtes un peuple mis à part. Un sacerdoce royal. Un peuple saint. Un peuple acquis. C'est ce que vous êtes. Et qui ne fait point partie des nations. Vous êtes au-dessus des nations. C'est ce que Dieu vous dit ce soir. En cette soirée donc de la crucifixion. Il dit qui peut compter la poussière de Jacob et dit le nombre du quart d'Israël. Balaam dit que je meurs de la mort des justes. Je vais mourir comme eux. Et que ma fin soit semblable à leur. Ah, Balaam, tu as changé maintenant ta bouche. Tu as changé ta bouche. Mon frère, ma soeur, allons toujours au verset 14. Verset 14. Verset 14. Balak dit à Balaam, ils le font changer d'endroit. Ils sont maintenant à Pisgah, une autre montagne. Le changement de montagne ne changera rien. Il bâtit cet hôtel et offrit un taureau. Continuons. Et il dit, tiens-toi ici, près de ton auto, et j'irai à la rencontre de Dieu. Il s'en va. L'Éternel vint au devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche. Je proclame que tous ceux qui veulent vous maudire, Dieu mettra ses propres paroles dans leur bouche. C'est eux qui vont commencer à vous bénir. C'est eux qui vont commencer à vous défendre. C'est eux qui vont commencer à être vos amis maintenant et que vous ne serez plus sous leur malédiction au nom de Christ Jésus. Il dit retourne vers eux, retourne. Et tu parleras ainsi. Il retourna et il va parler. Verset 18. Il dit qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononçant son oracle. Il dit lève-toi, Balak, lève-toi, écoute, prête-moi l'oreille. Fille de Sippor, voilà ce que Dieu a mis dans ma bouche. Dieu n'est point un homme pour mentir. Votre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit sur vous, il va l'accomplir. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Et ensuite, il a reçu l'ordre de vous bénir. J'ai reçu l'ordre de vous bénir ce soir. Donc Dieu vous bénit et il ne révoquera pas ce qu'il a mis sur vous. Et il n'aperçoit point d'iniquité en vous. Il ne voit point d'injustice en vous. Parce que le sang de Christ a enlevé toutes ces choses. L'Éternel, votre Dieu, est avec vous. Il est votre roi, l'objet de votre allégresse. Allez, continuons mon frère. Continuons. Mon frère, allons au verset 22. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et n'alla point contre comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais tournant son visage du côté du désert. Regarde ce qu'il va voir maintenant. Quand il s'est retourné, regarde ce que Dieu, comment Balaam vous voit. Il leva les yeux et il voit camper selon donc les tribus. Alors l'esprit de l'Éternel fut sur lui. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit parole de Balaam. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se tourne, se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Tes demeures sont très belles. Là où vous êtes dans la beauté du Seigneur. Et tes demeures s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve.
comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme les cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses eaux et ta sémence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu vous a fait sortir du monde. Il est pour vous comme la vigueur du buffle. Et vous dévorez les nations qui s'élèvent contre vous. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Et vous ployez les genoux et vous vous couchez comme un lion, comme une lionne qui vous fera lever. Personne. Béni soit quiconque vous bénira et maudit soit quiconque vous maudira. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, moi-même, je vous bénis de la bénédiction de Dieu. Je peux vous bénir, parce que je vais recevoir la bénédiction. Tu comprends, mon frère? Verset 15 à 25, il continue à proclamer. Tu vas dire ça pour toi-même. Pourquoi il y a tout ça? Pour vous, parce que la Bible dit dans Éphésiens 1:3 que vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes bénis déjà. Bande de bénis. Bande de bénis. Amen. Asseyez-vous. Pour terminer, 5e élément pour terminer, Satan est vaincu, vous avez la victoire. Ah, on a réservé ça pour la fin. S'il n'est pas vaincu, c'est problème. Mon frère, Colossiens 2:15. Colossiens 2:15. Colossiens 2:15. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, par la croix, a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand Jésus est mort, vous êtes mort avec lui, non? Quand Jésus triomphait de Satan, qui a triomphé de Satan? Vous étiez en lui. Et vous avez triomphé de Satan. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 12, verset 11, il l'avait vaincu par quoi? Le sang de quoi? Voilà. Par le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu par la parole de notre bouche. Par le sang de l'agneau, nous l'avons vaincu. Crois ça. Ne regarde pas. Satan est un manipulateur. C'est un bon metteur en scène. Quand il fait son théâtre, c'est pourquoi quand certains vont au théâtre, ils pleurent. Or, c'est tout juste théâtre. Mais ils se mettent à pleurer. Oh, ils sont sensibles. Il est comme ça. Il va mettre des choses en scène qui ressemblent à la vérité. Il va mettre ça en scène. Mais si toi, tu ne t'appuies pas sur la parole, tu as un problème. Tu comprends? Dans Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Et on va terminer par ça. Hébreux 2, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et la chair, Jésus a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Par sa mort, il a fait quoi? Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, qui s'appelle qui? Écoutez, s'il n'a pas anéanti, écoutez mon frère, vous croyez que c'est faux? S'il n'a pas anéanti, c'est lui qui a la puissance de la mort. S'il n'a pas dépouillé, toi et moi, insulter Satan et vivre, tu vas l'essayer? Tu vas le faire? Quand tu étais païen, tu insultais Satan? Quand tu insultais un sorcier? Quand tu n'étais pas chrétien, tu insultais un sorcier? Est-ce que tu insultais un féticheur?
Mais il y a des choses qui sont là. Toi, un petit bonhomme comme ça, une petite femme, Satan, je te chasse au nom de Jésus. S'il n'y a pas une garantie, va voir les féticheurs, dis-lui de chasser Satan et de faire comme ça. Il va te dire, bon, voilà, comme tu veux que je meure là, il faut aller. Voilà ton argent pour partir. Mais vous ne croyez pas ça? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Il te dit qu'il a anéanti, il a la puissance de la mort, mais lui il l'a anéanti, il l'a dépouillé et l'a livré en spectacle. C'est pourquoi Dieu dit, chasse-le seulement, résiste-lui à mon nom. Quant à ces démons-là, chasse ces démons à mon nom, quant à lui, résiste-lui. Comme quand il est venu pour chercher le corps de Moïse. Quand les anges ont été envoyés pour prendre le corps de Moïse, là, Satan est venu et dit non, le gars a désobéi à la loi. Donc c'est moi qui ai droit à son corps. Les gens ne pouvaient rien dire. Mais Michel est venu. Ça va, c'est Michel. Michel est venu de non. Que l'Éternel te réprimande. Il n'a pas dit moi, Michel. Il dit que l'Éternel te réprimande, Satan. Porte ta main sur Moïse, sur son corps. Son corps appartient à Dieu. Satan est parti. Parce qu'il sait quelle autorité il a. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ne t'appuie pas sur autre chose pour affronter Satan. Ne t'amuse pas à ça. Si ce n'est que le sang de Jésus, si ce n'est que l'œuvre accomplie de Christ, c'est ta seule autorisation. Le sang de Jésus, l'œuvre accomplie à la croix, c'est ça que tu donnes. C'est ce que Jésus a fait. Si tu t'amuses avec la fierté, l'orgueil, tu vas recevoir une leçon que tu n'as jamais reçue. Parce que si tu es orgueilleux, tu prends sa nature. Il est orgueilleux. En ce moment, il a le droit sur toi. Mais si tu es humble et tu utilises ce que Jésus t'a donné, l'habillement que Jésus t'a donné, mon frère, ma soeur, là tu peux exercer ton pouvoir. Parce que là, en ce moment-là, tu sais qui tu es. Tu t'appuies sur ce que Jésus a fait, l'autorité que Jésus t'a donnée. Ne te laisse pas blesser inutilement par l'orgueil en allant faire des choses. Quand on était au lycée, un de nos amis qui a voulu rentrer dans la grande mosquée de Bobo de Lasso. Je suis obligé de dire ça, mais je n'ai pas dit son nom. On lui a dit, hey, il y a quoi? Il dit, non, lui, il veut rentrer les pieds nus. Tu veux rentrer les pieds nus, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'on t'a invité dans la mosquée? Non. Non, on dit qu'on ne peut pas rentrer, qu'on ne peut pas rentrer avec les chaussures. Satan est venu à Jésus. Si tu es fille de Dieu, transforme ces pierres-là. Jésus a dit non. Ou bien jette-toi. C'est écrit. Mais Jésus a dit que moi je ne tente pas Dieu. Pas tenter Dieu. Pas tenter Satan. On lui a dit, non, ne pars pas. Il dit, non, il part. Il est parti. Il n'y avait personne. C'est un site touristique. Il est rentré avec les chaussures. Là. L'orgueil. Avant qu'il sorte là, ses pieds étaient gonflés comme ça. Voilà. Il a fallu qu'on prie maintenant pour le délivrer. On n'a pas dit de tenter, pas faire l'orgueilleux. Non, lui il est orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu as sa nature. Et là, il te domine. On va faire le Joe. Je suis le nouveau chasseur des démons. Tu seras comme les Indiens, on va enlever ton scalp là. Faut faire attention à ça. Sois humble. Les 5 éléments de l'œuvre accomplie. C'est pas achevé, accompli. La loi,
clouée, elle ne peut plus te condamner. Enlever tes péchés. Le péché. Ton vieil homme a été crucifié avec Christ. Afin que le péché, l'arbre du péché, ne soit plus ta nature. Car tu es maintenant participant de la nature divine. Tu comprends? Les maladies, ça peut venir. Mais Christ les a portées. Ça peut être instantanément guéri, on appelle ça miracle. Ça peut durer, mais tu es sûr que la guérison est là. Ça, c'est une guérison normale. Quatrième élément, les malédictions. La malédiction de la loi, Christ est devenu ça, afin de détruire les malédictions et te donner la bénédiction d'Abraham. Et enfin, la victoire sur Satan par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix. Maintenant, tu peux exercer ton autorité, résister au diable, résister au diable avec une foi ferme, mais chasser les démons. Voilà les 5 choses. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'était comme ça. Et c'est pourquoi la terre a tremblé. Les tombeaux sont ouverts. Partout il y avait des choses. Il a dit tout est accompli. J'ai pris les malédictions. Tout est parti. Et le militaire romain qui gardait son tombeau a levé la main. Celui-ci-là est réellement le Fils de Dieu. Donc tu comprends? Lève ta main. Dis avec moi ce soir, Seigneur, je te remercie pour cette troisième soirée. J'ai vu l'œuvre accomplie de Christ. Je te remercie, je te bénis pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Ce soir, je rentre en possession de tout ce que l'œuvre accomplie a fait. Toutes ces 5 merveilles-là m'appartiennent. Désormais, je vais les repasser en moi. Je vais les méditer. Je vais les confesser. Je vais les proclamer. Je vais m'en approprier. Merci Père. Sois béni et sois loué. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.